Bonjour à tous et à toutes. Mercredi 6 novembre, lendemain d'élection présidentielle américaine. Alors, comme c'est mon habitude, je fais des analyses décalées par rapport à ce que vous pouvez entendre à la télé, où on dira essentiellement des lieux communs par rapport à l'Amérique, comment je vais dire, ringarde et conservatrice, puis l'Amérique moderne, etc. Alors, j'étais très étonné ce matin en analysant les résultats dans le détail, c'est-à-dire pas comme ça en surface. Et c'est la preuve qu'en fait, il faut jamais voir les choses en surface. A priori, voilà, comme d'habitude, la côte Est et la côte Ouest, c'est-à-dire les États qui bordent la mer Pacifique ou Atlantique, votent pas mal démocrates, et tout le reste, pratiquement tout le reste, vote républicain. Bon, ça c'est la surface. Quand on va en profondeur, et pour vous amuser, je vous mettrai le lien en dessous, et on clique dans les États et on voit les votes par département. Il y a une constante, et qui est un message fort pour l'avenir du monde en fait. Parce que comme vous le savez, l'Amérique c'est un petit peu l'Occident avec 10 ans d'avance. On remarque en fait que, je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'exception. Hein. Enfin, j'en ai pas vu. S'il y en a, c'est très peu. En fait, toutes les grandes villes, toutes les grandes agglomérations, même dans les États très pro-républicains, comme le Texas et des choses comme ça, toutes les grandes villes votent démocrate. C'est très étonnant en fait. Donc je pense à quoi? Miami, Dallas, San Antonio, San Francisco, Los Angeles, Portland, Seattle, Indianapolis, etc., etc., quoi. La plupart des grandes villes, même dans des États très républicains, votent démocrate. Évidemment, encore plus dans les États majoritairement démocrates. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant, en fait. Parce qu'en fait, on voit que toutes les folies progressistes, dans lesquelles, voilà, bien sûr, tout n'est pas acheté. Personnellement, je trouve que c'est bien, au niveau économique, de promouvoir l'énergie solaire, éolien, les économies d'énergie, etc. Pourquoi pas? Ça crée de l'emploi, ça fait de l'énergie, on en a besoin avec tous les data centers qu'on va devoir construire pour l'intelligence artificielle, le minage de Bitcoin, enfin bref. On a besoin d'énergie, donc ça c'est pas mon problème. Mais je dis par contre le reste, c'est-à-dire le délire LGBTQ, avec tout ce que ça trimballe, hein, changement de sexe, etc. Les guerres, je rappelle quand même que nous avons sur le dos deux graves conflits, à Gaza et en Ukraine, dans lesquels l'Amérique est mêlée à cause des financements. Comment je veux dire, il y a l'inflation est galopante. Les taux d'intérêt ont été baissés, mais bon, parce qu'il fallait soutenir la bourse, mais sinon, l'inflation, elle est là. Et donc l'Amérique a été touchée de plein fouet. Bref. Et donc, ce que je constate, c'est que quand l'être humain, c'est l'aspect sociologique, moi, qui m'intéresse, quand l'être humain est regroupé en masse dans des villes et que la densité de la population est élevée, il y a toute une série d'idéologies, en fait, que ça amène. Ça amène tout le côté, en fait, bobo, pluralisme, antiracisme, wokisme, etc., etc., quoi. Trottinette électrique, enfin, tout ce qu'on voit dans les villes. On a la même chose en Europe dans une moindre mesure, hein. Si on prend Bruxelles, Paris, Madrid, Barcelone, Rome, voilà, c'est Uber Eats, trottinette électrique,
le réchauffement climatique, etc. C'est-à-dire, ça développe toute une pensée. Et donc, l'Amérique, qui est un petit peu le monde en réduction, comme ça, est au centre de ce grand affrontement où il y a en fait les gens conservateurs des milieux ruraux. Bon, ruraux, ça veut dire les villes secondaires ou les plus petites villes, puis les fermes, les campagnes. Donc en fait, toute une série de gens qui existent et que les gens des villes oublient. C'est ça le problème. Les gens des villes, tous les bobos progressistes, même en Europe, ils oublient qu'en dehors de leur ville, je prends l'exemple ici, bon, moi j'habite en Belgique, donc en Belgique, il y a quoi comme grande ville? Ben, il y a Bruxelles, Anvers, Liège, Mons, Namur, etc. Et voilà. Tous ces gens-là, en fait, qui représentent au total peut-être, je sais pas moi, 2, 3, 4 millions de gens, ils oublient qu'il y a 5, 6 millions de gens qui n'habitent pas en ville. Et dans le système démocratique, c'est une voix par personne, chaque personne représente une voix. Eh bien, ces gens, en fait, dans le cas de l'élection américaine, ils se sont mobilisés pour dire stop à la guerre, stop à l'envoi d'argent à l'étranger, stop au wokisme, soit stop au délire transgenre, etc. Et oui à l'Amérique, oui à la lutte contre l'avortement, etc., etc. Donc c'est un coup de frein à main très violent que l'Amérique rurale fait à l'Amérique des villes, en lui disant ce pays nous appartient et nous n'acceptons pas ou plus que votre idéologie se propage et domine et soit représentée à Washington. Ça, c'est le fond de l'histoire. Après, Trump, on aime, on n'aime pas. Moi, je n'idéalise absolument pas. Voilà, c'est quelqu'un qui vient du milieu des affaires, etc., etc. Mais, comme on dit, si tu as le choix entre plusieurs requins, ben, le requin le plus futé, le plus entreprenant, le plus agressif, le plus viril, ben, tant qu'à faire, ça sera le requin le plus efficace, quoi. Requin pour requin, vous voyez. Et ici, on a quand même affaire à un homme d'un certain âge, qui est quand même, s'est donné du mal, plus de 900 meetings, dont pas mal de tentatives d'assassinat, dont une tentative qui a failli aller au bout, avec la balle qui lui a déchiré l'oreille, parce qu'il a tourné la tête à quelques fractions de secondes au moment du tir, sinon c'était dans sa tête. C'est la preuve, en fait, que les gens... Et de nouveau, c'est l'affrontement, comment je vais dire, progressiste des villes avec le reste. Mais les gens, en général, sauf quand ils sont un petit peu dévoyés, parce qu'ils sont des gens qui habitent les villes et qui voient la vie sous le spectre de l'homme féminisé, etc., du féminisme triomphant, l'humain en général, en fait, ils aiment bien des hommes de décision. C'est-à-dire des gens carrés, tranchants, leaders, qui rentrent pas dans les détails, qui chipotent pas, qui ne sont pas des gens qui se dispersent et qui veulent propager idéologiquement quelque chose, mais qui s'occupent des siens, de son économie, de ses frontières, etc. Quelqu'un qui a des valeurs, même si c'est un petit peu opportuniste dans le cas de Trump, parce que bon, il s'improvise un petit peu chrétien, bon, alors que tout le monde sait qu'il était un petit peu plutôt à la base, bon, je sais pas ce qu'il est maintenant, mais il était plutôt épicurien, profiter de la vie, jouer au golf, les belles filles, etc. Mais voilà, il représente en fait ce que l'Américain moyen aime et admire, un homme de décision, un homme entreprenant, un homme qui se relève après avoir reçu des coups. C'est un petit peu la mentalité de Rocky, Rocky Balboa. Je prends des coups, j'encaisse, je suis humilié, je suis rabaissé, et puis je remonte, et à coup d'effort, en fait, je sors victorieux. Mais
d'un point de vue purement occidental, parce que jusqu'à nouvel ordre, on habite en Occident, ça montre bien, en fait, on a le même principe en France, mais à un niveau réduit. C'est-à-dire, les grandes villes, ça vote à gauche. On voit à Paris, c'est toujours la gauche qui gagne. Anne Hidalgo, Delanoë avant. À chaque présidentielle, les gens du centre, type Macron et tout, sont en tête dans toutes les grandes villes. Et en dehors de ça, les gens votent extrême droite ou conservateur. Donc en fait, c'est le même problème qu'on va avoir partout. C'est qu'en fait, le monde prend deux directions. Celui du progressisme aveugle et celui des conservateurs. On a ça en Europe aussi, avec la Hongrie, la Pologne, qui refusent les injonctions de Bruxelles par rapport à toute une série de questions vis-à-vis de l'immigration, de la religion, etc., etc. C'est-à-dire que le monde s'est occupé à se diviser en deux, entre les conservateurs et ce qu'on appelle les progressistes. Et le problème des progressistes, parce qu'à la limite, moi, je ne suis pas contre, a priori, le problème des progressistes, c'est qu'ils exagèrent. Ils exagèrent dans le côté liberté, antiracisme, laxisme par rapport à la délinquance, à l'ambiance insécuritaire, etc. Alors évidemment, comme ils exagèrent, sans parler des guerres, allez voir le bilan de Clinton, d'Obama et de Biden, c'est des millions de morts. Des millions de morts, des tonnes de bombes déversées au nom du progressisme et de la démocratie. C'est pas que les autres sont des petits anges. Dans le cas de Bush, il a été amené à la guerre en Irak de force. D'ailleurs, à se demander si on l'a pas organisé tout ça, à quel point en fait on voulait qu'il intervienne à l'étranger. Et c'est parce qu'il y a eu le 11 septembre qu'il a été obligé d'intervenir à l'étranger. Sinon, le vote républicain est un vote conservateur qui s'occupe du pays et qui n'est pas intéressé par le reste du monde, en fait. Qui préfère faire des deals, des arrangements avec la Chine, avec la Russie, etc. Ce que Trump va essayer de faire. L'autre, le camp démocrate progressiste, ils sont interventionnistes. C'est-à-dire que, voilà, ils vont au secours de Zelensky, de ceci, de cela, ils dépensent des milliards, ils provoquent des guerres, et souvent ils les perdent. Et l'Amérique se retrouve avec des tonnes de dettes derrière. Alors oui, les belles idées progressistes, quand on ouvre les vannes et qu'on dépense à tout va, c'est facile. Mais après, il y a les ardoises, il y a les factures à payer. Donc, comme dirait Trump, ils vont maintenant procéder au nettoyage des égouts. Pour lui, ça signifie s'attaquer aux fonctionnaires corrompus, à tous les gens de Deep State qui arpentent Washington et qui sont derrière tout ça, en fait. Personnellement, je ne vais pas vous le cacher, je suis un peu étonné, quand même, qu'on l'a laissé en vie. Parce qu'avec tout l'argent qui a été dépensé en Ukraine, s'il fait ce qu'il dit, ça sera quand même une terrible défaite et un revirement terrible pour l'Amérique. On va voir, parce que maintenant il est élu, mais qu'est-ce qui va se passer? Je connais pas les coulisses, je ne sais pas quels sont les gens qui le protègent. Mais très clairement, ça va être intéressant. De toute façon, ça va être intéressant. Il faut quand même rappeler le parcours. Il a été président 4 ans, de 2016 à 20, plus ou moins. J'ai plus les mois exacts, mais grosso modo. De 2020 à 24, ça a été Biden, avec donc le Covid, la vaccination, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Avec une élection que Trump a estimé qu'il a été volée. Et maintenant, 2024 jusqu'à 2029, 28-29, Trump à nouveau. Donc en fait, au total, on va dire que Trump est dans le spectre politique, médiatique, depuis une petite quinzaine d'années. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon,
Moi, je vais pas le cacher, hein, étant un grand adversaire du wokisme, c'est l'aspect qu'on tire un frein à main là-dessus, c'est pas pour me déplaire, parce que je pense qu'on va beaucoup trop loin. Franchement, religion mise à part, hein, je parle en tant qu'humain, comme ça, on va beaucoup trop loin, dans des délires complètement fous, en fait, à mettre des amendes aux gens qui ne sont pas d'accord, de donner des bloqueurs de puberté à leurs enfants de 12 ans, enfin bref. Soit. Donc je suis contre aussi toutes ces guerres qui mènent à rien. On voit bien que l'Ukraine ne gagnera pas. Et donc tout cet argent est jeté par la fenêtre. Donc oui, il faut mettre fin à tout ça. Mais de toute façon, bon, Trump, il est là pour défendre les intérêts de l'Amérique, je me répète. Parce que les gens estiment toujours qu'un dirigeant d'un pays doit défendre les intérêts de la France, de l'Europe, de l'islam, des musulmans. Lui, il est mandaté pour défendre les intérêts américains. Voilà. Donc il fait son boulot. Comme je l'ai souvent dit aux gens qui pleurnichent, ceux qui font leur boulot, on ne peut pas leur reprocher de le faire, il faut plutôt le reprocher à ceux qui ne le font pas, et qui ne s'occupent pas de leur peuple, et qui oppriment leur peuple, comme beaucoup de dirigeants arabes, par exemple. C'est ça le problème. Ce n'est pas les autres qui font leur boulot. Netanyahou s'occupe des Israéliens, Trump s'occupe des Américains, etc. Ceux qui luttent contre leur peuple, comme Macron, est en lutte contre la France, les Français, ça c'est autre chose. C'est des problèmes internes. Donc il ne faut pas tout mélanger à se braquer sur des gens en fait qui viennent au secours de leur peuple et de leur idéologie et de leur religion. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que des gens ne le fassent pas vis-à-vis de leur peuple à eux. Et donc il ne faut pas se tromper de cible. Donc voilà, en surface un petit peu ce que j'en pense. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça sera intéressant à suivre. Mais certainement qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Et ça sera un frein à main sur tous ces excès dans lesquels on est depuis 4 ans. Ça pourra pas être pire, honnêtement. Donc voilà. Voilà en quelques mots ma première réaction à chaud suite à la victoire de Donald Trump. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.